Previously on French Kimchi. Wesh, Ça va ou ça quoi va quoi, tranquille? Tranquille. Merci yo. En attendant, le poteau Badi, il est parti s'acheter des souvenirs pour ses collègues. Il arrive, le beau, le grand. Il me voit pas. Who can say where the road goes, where the day Bon là, on a quitté le merveilleux monde du Cacao Store, où finalement il a rien trouvé. Il voulait acheter des souvenirs, il a trouvé R. Le budget est serré. Le budget il est Le serré. budget est serré. Les attentes sont grandes. Malheureusement, j'ai pas été assez présent. Hein. On va essayer de se rattraper. Bon bah là, on fait quoi là? Là, on se dirige vers où? Bah, on ne pas. Super Cali aussi. On départ. Beau, là. Non, il fait pas ouf. J'ai mon enceinte là dans mon sac. Ah ouais? Une petite enceinte. Oh. La petite musique. Franchement, on va se caler comme il faut alors. Genre au calme. Et ce soir ça va être chaud, hein, moi je vous le dis. Hein. Ouais, moi je pense que Badi il est totalement chaud. Pour tout casser ce soir. Ce soir, tu casses Tout tout? retourner. Et j'enlève même mes lunettes là. Ce soir je vais tout retourner. Et ouais. Moi j'ai peur qu'il retourne trop de daronnes. Ah là là. Allez, Faut attention. mettre les darons à l'abri, hein, moi je le dis. Hein. Attention, cachez vos Mettez les daronnes. darons à l'abri. Hein. Même les grands-mères. Ouais, du coup là on va arriver à Voilà. Hongdae Park. On est samedi. Les gens ils sont prêts à sortir, à se mettre bien, aller au resto. Voilà. Voilà. Là je vous montre un beau gosse là. Pleine caméra, il est là. Voilà, dernier soir à Séoul. On part demain, premier avion à 9h. Donc là, je vous préviens. Est-ce que tu dors ce Cassé, soir? je dors pas. Le plan c'est quoi? Nuit blanche. Je dors une fois que j'ai posé mon cul dans l'avion. Là on va commencer calmement. On va se poser dans le bar. Après, petit restaurant. En mode crescendo en fait. Bon du coup là on est arrivé au parc. On arrive au parc, là c'est sympa, regarde. Ouais. En vrai c'est pas le parc de Hongdae. Ici c'est Yeonnam-dong. Du coup c'est le parc de Yeonnam. Ah, il y en a. Ok, autant pour moi. Merci pour la correction, gros. Ah de rien, écoute, il faut toujours un local pour Ouais. être locaux. Putain, t'es marrant, mec. Ouais, je sais, merci. Attention, Bon alors là on va prendre une petite bière. une petite bière. Vas-y, me prends. Allez, comment on prépare les options pour ce soir là. Bah, je vous le dis, cachez les darons. Hein. Cachez les darons, mettez les darons à l'abri. Bon, les mettez pas à l'abri parce que bon, il va rien faire. Hein. Le professeur. Le professeur Diallo là, Qu'est-ce qu'il dit le professeur Diallo? qu'est-ce qu'il dit? Il dit allô. Dans le système judiciaire, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont considérés comme particulièrement monstrueux. Voici leurs histoires. C'est comment la vie à Hong Kong et tout? Vas-y, raconte. La vie en Hong Kong, comment elle est sympa, Beaucoup d'expats. Ça fait de la fête à Hong Kong. Ouais, là-bas, ils ont déjà mis les darons à l'abri parce que bah ça sent trop, tu vois. Tu vois, à Hong Kong, il y a quand même une grosse communauté d'expats. Exactement. Et les locaux, comment ils perçoivent ça? Ils vivent ça comment? T'as Hong Kong Island où t'as vraiment énormément d'expats, où t'as pas mal de boîtes qui sont implantées là-bas. Ouais. Et t'as Kowloon Side. Donc Kowloon Side, c'est plus la partie locale. Ce qui fait que sur Hong Kong Island, tu vas avoir énormément d'expats. T'as des locaux, mais t'as beaucoup d'expats. Mais quand tu vas vers Kowloon Side, donc qui est l'autre partie de Hong Kong, Ouais. t'as beaucoup plus de locaux. Donc on va dire que t'es un peu séparé, enfin t'es un peu dans une bulle. T'as quand même des locaux hein, à Hong Kong Island, mais t'es un peu dans une bulle, t'as énormément de Français, t'as énormément de gens qui viennent des US, des UK. Enfin après tu peux quand même t'ouvrir, mais c'est plus difficile. Déjà là t'as la barrière de la langue, même s'ils parlent anglais, au final ils se mélangent pas trop, faut vraiment faire un gros effort. Et d'ailleurs je trouvais ça genre assez intéressant parce que à Séoul, parce que je suis venu ici il y a 2 ans faire mon échange universitaire, bah ici c'est très facile de rencontrer de nouvelles personnes, de parler aux gens. Quand tu sors le soir, c'est super simple de se faire de nouveaux amis. À Hong Kong, tu peux aussi te faire des amis, mais ça va plus être des étrangers quoi. Pas vraiment des locaux. Ouais. Tu peux faire des amis locaux, mais ça va pas être comme ici quoi.
Je comprends, ouais. Donc ouais, ça c'est une grosse différence. Tu veux dire que les gens ici, ils sont plus abordables? Ouais, plus chaleureux, ouais. Vraiment chaleureux. Et c'est même le cas, même quand je suis à Hong Kong et que je vois des Coréens, ils sont chaleureux. Ce sont vraiment des bons vivants. Très bons vivants. Moi je trouve ça cool que tu donnes ta vision sur la Corée et si tu voudrais pas m'en dire plus sur ce que tu kiffes vraiment dans la Corée, tu vois. Par exemple quand tu as fait ton échange universitaire ici, c'est quoi qui t'a marqué, ébloui un peu, ébloui. tu vois? Ouais. Bah, franchement, pour être franc avec toi, j'avais aucune attente avant de partir en Corée. Ouais. Là, je suis un gros fan du Japon. J'ai fait un voyage d'1 mois là-bas, j'avais énormément kiffé. Est-ce que t'es un kikou jap? Un petit peu kawaii. Non, je suis pas kikou jap, je suis un geek en fait. Genre, je suis manga, geek, etc. Bref. Donc, j'ai fait mon voyage au Japon. Rapidement, c'est quoi ton manga préféré? Rapidement, un manga que t'aimes bien? Dis un nom. My Hero Academia. C'est pas mon manga préféré. En fait, il parle. mon classique, c'est Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'est mon classique. Ok. Ça, c'est vraiment c'est la base, tu vois. Après, t'as des mangas, ça dépend du genre, tu vois. SNK, Shingeki no Kyojin, forcément. T'as fini là? 103, putain. Mec. Pou, gros. Enfin, en fait, genre, tu passes d'épisode en épisode, tu te dis, mais qui croire à la fin? Qui croire? Attention, aucun spoil n'est présent dans cette vidéo. Ouais, du coup, qu'est-ce qui t'a fait kiffer la Corée la première fois? Qu'est-ce qui m'a fait kiffer? Ouais. Je sais qu'en France, tu as une énorme communauté de fans de K-pop. Ouais. La communauté coréenne est. Enfin, fan de la Corée est assez grande en France, mais moi, je n'ai pas forcément d'attrait par rapport au pays. Il s'avère que, en fait, juste avant de partir en Corée, j'ai rencontré une Coréenne. Déjà, ça m'a fait aimer un petit peu la culture, le pays, même aussi la manière dont les gens sont en fait. Vraiment très ouvert, très sympa. Donc déjà j'avais un bon a priori. Je suis arrivé ici, c'était incroyable. Incroyable. Bah déjà qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà les restaurants, la bouffe. La nourriture? La nourriture, déjà j'ai eu genre un orgasme culinaire. Oh là là. En mangeant le poulet frit là la première fois. Petit poulet frit avec un petit sommet. Donc sommet c'est du soju, donc l'alcool coréen très connu avec de la bière. Ouais. On nous appelle ça le sommet. Somek? Somek, ouais. Somek. J'ai fait ça, c'était incroyable. Ce que j'ai aimé aussi, c'était au-delà de la fête, etc., tu as quand même une grosse partie tradition. Tu as énormément d'endroits où tu peux aller, par exemple faire des hikes, voir des temples. L'aspect culturel aussi est très grand, donc ça j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux par exemple prendre un train et partir à Busan, donc la deuxième plus grande ville de Corée du Sud. Ouais. Tu as raison. Et là-bas, il y a la plage, c'est aussi super. Et en fait, c'est même en général, c'est un feeling. Okay. En gros, tu as des villes où tu te sens pas forcément à l'aise, tu te sens pas très bien, mais ici j'ai l'impression que directement on m'a bien accueilli, les gens ont été très sympas, ouverts, sont toujours là pour aider les étrangers, genre quand tu as un problème, tu cherches un endroit. Donc toutes ces choses-là font que vraiment j'ai eu une superbe expérience, d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est ma deuxième fois en Corée et je pense même que je vais y retourner très bientôt. Et attention, soyez chaud. Soyez branchés. Et attention, hein, vous connaissez le slogan maintenant, et vous cachez vos darons. Hein. Cachez vos darons. En fait, les darons, vous les mettez à l'abri maintenant. Ça, c'est juste une annonce de sécurité publique, on est d'accord? Exactement. Non, parce que nous, on pense à vous, on pense à votre santé, à la sécurité de la famille, c'est très important. Mais bon, lui, il est là, il arrive. Non, mais c'est tout se fait dans le respect ici. Okay. Je tiens à le dire, très important. Tout se fait dans le respect. Attention. Il rigole.